De webinaire. Nous sommes en direct. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, je vois que les spectateurs commencent à arriver. Bienvenue à tous. Bienvenue, merci. Pour ceux qui sont là, alors on va patienter peut-être quelques minutes si vous nous entendez, le temps que tout le monde arrive. Je pense qu'on va démarrer dans 2 ou 3 minutes si vous voulez bien. Un tout petit peu de patience, il est 17h02, je pense qu'à 17h05 on pourra commencer. Bienvenue à tous, vous êtes déjà nombreux. Bienvenue. Vous êtes également en direct sur Facebook, on va vérifier. Bienvenue à tous. On va démarrer d'ici 2 minutes si vous voulez bien. Un tout petit peu de patience. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, pour les questions, ce serait peut-être bien que nous patientions un petit peu. Bonjour. Bonjour à tous. On va démarrer d'ici une petite minute. Encore un petit peu de patience, tout le monde est déjà prêt. On va démarrer dans quelques instants. Bonjour. Bonjour à tous. Déjà une première question, on va la garder pour la fin de la présentation, si vous voulez bien. Ne vous inquiétez pas, on les conserve et on essaiera de répondre au maximum de questions. Bon, bah, écoutez, je pense qu'il est 17h05. Il y aura sans doute des personnes qui vont arriver après, mais ce serait peut-être bien qu'on démarre. Voilà. Alors, bienvenue. Vous allez assister donc au webinaire sur la fiscalité des Français résidant au Maroc. C'est un webinaire Français du Monde qui est présenté par Bérangère El Ambassi, que beaucoup connaissent déjà, conseillère des Français de l'étranger pour la circonscription de Marrakech, mais également présidente de Français du Monde de la DFE au Maroc. Et pour l'accompagner, un expert, Monsieur Nabil Bevdil, du cabinet NBK Consulting à Marrakech également, qui pourra apporter toute son expertise en soutien également à Bérangère pour les questions que vous pourriez poser en cours de présentation. Alors, je pense que tout le monde est prêt. Bérangère, je t'en prie, je te laisse le soin de démarrer ta présentation. Ok, Voilà. merci Caril. Caril Alors, qui m'accompagne à Marrakech dans l'organisation de l'association et voilà, qui est un grand soutien pour l'association à Marrakech de Français du Monde et au-delà, même vers le Maroc. Merci Caril d'être le modérateur. merci. Je remercie aussi Nabil. Alors, écoutez-nous, on va s'appeler par nos prénoms parce que c'est une présentation que l'on veut conviviale, pas du tout. Voilà, ça va être on va essayer de faire ça sympa surtout. Nabil est comptable agréé à Marrakech et habitué et expert pour la fiscalité des étrangers et d'autant plus des Français qui résident au Maroc. Donc, nous l'avons invité, il a accepté cette invitation pour être l'expert en la matière. Et je remercie Nabil Bevdil de participer avec nous à ce webinaire. Merci Nabil. Bonjour Bérangère, bonjour tout le monde. J'espère être à la hauteur et répondre à toutes vos questions.
Voilà. Et c'est une très bonne initiative de votre part pour que tout le monde sache ce qu'il doit faire pour sa fiscalité quand il est résident à l'étranger, spécialement ici au Maroc. OK. Donc, nous commençons. Je vais passer à la deuxième. Ça ne marche pas. Enfin, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, une petite technique, Oui, je te je laisse. vais. Oui, alors tout simplement, donc vous êtes normalement sur votre fenêtre Zoom. Alors pour que vous puissiez naviguer peut-être plus facilement, vous devriez voir sur votre fenêtre, il faudrait quitter le mode plein écran. Ce sera plus facile pour vous si vous le voyez. À ce moment-là, il faut cliquer sur le petit icône quitter le mode plein écran. Et ensuite, vous pourrez voir en bougeant la souris, vous pourrez voir un icône converser, ce qui va vous permettre de faire apparaître la fenêtre de chat pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions. Alors attention, justement, vous verrez au niveau des questions à poser, juste au-dessus du message, que vous pouvez adresser des questions à tous les conférenciers ou à tous les conférenciers et participants, sachant que l'idéal est de cocher à tous les conférenciers et participants. Voilà. On vous Voilà. laisse, on vous laisse le soin de poser vos questions et nous, de toute façon, on les analysera, on les regardera pour essayer de répondre à un maximum de vos interrogations. Merci. OK. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, une représentation rapide de notre association. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique, fondée en 80, donc on commence à avoir un peu d'âge, progressiste, la gauche républicaine et écologique. Nos valeurs essentielles, la démocratie, l'universalité des droits de l'homme, la laïcité, l'abandon de toute forme de discrimination, l'altruisme, en fait tout ce qu'implique notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Au Maroc, nous sommes répartis dans 6 groupes locaux, Marrakech, Rabat, Casa, Agadir, Fès, Oujda, Meknès et Tanger. Donc nous sommes présents sur toutes les grandes villes du Maroc. Nous avons une association, un groupe local dans chacune de ces grandes villes et le plus depuis 2014, nous avons des conseillers consulaires élus depuis 2014 qui vous représentent auprès de tous les consulats de France et de l'ambassade au Maroc. Donc, on est un lien de transmission et entre vous et les consulats principalement, beaucoup moins l'ambassade, les consulats principalement. On intervient pour tous vos problèmes aussi bien administratifs que sociaux, que les bourses, l'enseignement et aujourd'hui la fiscalité. Notre intérêt, c'est qu'on est depuis de longue date au Maroc, qu'on a été confronté à beaucoup de problèmes de français et qu'au fil des ans, on a travaillé, on s'est renseigné, on a fait des réunions, on a été voir des responsables du fisc, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les consuls, bien sûr, les ambassadeurs qui sont passés. Et je pense qu'on a maintenant une réelle expertise des compétences que nous mettons bénévolement, j'insiste, au service des Français du Maroc. Personne n'est salarié de l'association, tout le monde est bénévole et empreint de ces valeurs que nous défendons. On va donc passer dans le vif du sujet qui est la fiscalité. Alors, il faut être vraiment très clair, la convention fiscale franco-marocaine et les codes des impôts, aussi bien français que marocains, sont très précis. Ils réglementent de façon très précise la fiscalité. Donc, il ne doit pas y avoir de double imposition. Mais cette convention régule le taux d'imposition fixé dans les deux États. Donc, on paye, si on a un revenu X, on est imposé dans un État et dans un seul. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à le déclarer dans les deux États, mais il n'est imposé que d'un côté. Je continue. Donc, nous, on est au Maroc, donc on va prendre le Code général des impôts au Maroc. Et au sens du Code des impôts, une personne physique, alors on ne traitera pas ici de fiscalité des entreprises, hein. Je parle de personne physique, à son domicile fiscal lorsqu'elle a au Maroc son foyer d'habitation permanente,
C'est-à-dire que même si le chef de famille doit se déplacer plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'étranger, si sa famille, par exemple, réside au Maroc, c'est ça son foyer d'habitation permanent. Ou le centre de ses intérêts économiques, ça peut être aussi quelqu'un qui aurait plusieurs domiciles. Les impôts considèrent où est son centre d'intérêt économique principal. Ou, et c'est ce critère-là qui est le plus largement utilisé, lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours. 183 jours, ça veut dire 6 mois et 1 jour à peu près, hein, pour toute période de 365 jours. C'est-à-dire sur une année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre, si vous avez résidé de manière officielle, c'est-à-dire avec carte de séjour ou non, mais si vous avez été physiquement au Maroc pendant plus de la moitié de l'année, vous êtes normalement, au sens des impôts marocains, contribuable marocain, c'est-à-dire votre résidence fiscale est au Maroc. J'insiste là-dessus, c'est la résidence fiscale qui est importante, c'est-à-dire où j'habite. Donc, plusieurs situations sont envisageables. À partir du moment où on a dit ma résidence fiscale, elle est au Maroc, c'est-à-dire j'y réside, on peut avoir des ressources uniquement marocaines. On peut avoir des ressources uniquement françaises. Et on peut avoir des ressources et marocaines et françaises. Donc, nous allons étudier rapidement que faire dans ces cas-là. Votre résidence fiscale est au Maroc, vous avez des ressources uniquement marocaines. Bon, là, ce n'est pas très compliqué, on comprend bien que vous êtes imposable au Maroc. Dans la majorité des cas, l'impôt sur le revenu, IR, ça veut dire impôt sur le revenu, est prélevé à la source. Sur les salaires, sur les pensions de retraite, c'est prélevé à la source. Sauf pour les revenus fonciers ou certains placements mobiliers. Mobilier, ça veut dire j'ai de l'argent en banque sous forme d'assurance vie, enfin de contrat d'épargne, etc. C'est ça, c'est l'argent qu'on a de placer. Dans ce cas, il faut faire une déclaration. Alors, votre impôt, il va être prélevé à la source, OK, sur votre salaire, mais il faudra, si vous avez des revenus fonciers, c'est-à-dire des revenus immobiliers d'un bien situé au Maroc, il faudra dans ce cas faire une déclaration des revenus fonciers au Maroc. Ça, on vous l'expliquera après. En fait, il faut se dire, j'ai des revenus, il y a bien un endroit où je dois les déclarer. On ne peut pas vivre avec des revenus sans avoir à les déclarer. Ensuite, mes ressources sont uniquement de source française. Tiens, j'ai fait une petite erreur, de source française. Tiens, il manque un E. Il faut bien s'entendre. Les revenus fonciers de biens situés en France sont imposables en France et uniquement en France, mais doivent aussi être déclarés au Maroc, mais ils ne seront pas imposés au Maroc. Les pensions de retraite françaises, elles, sont imposables au Maroc du fait de la convention fiscale franco-marocaine. Ces retraites sont à déclarer au Maroc et seront imposées au Maroc, même si elles sont perçues en France ou que vous n'en transfériez qu'une partie. C'est-à-dire, j'ai deux retraites, je ne transfère que la principale, je laisse la complémentaire en France. Cette complémentaire doit être aussi déclarée au Maroc, même si elle ne vient pas au Maroc, et elle sera imposée au Maroc. Ensuite, les salaires, alors on peut avoir des salaires versés en euros sur un compte français. Ils peuvent aussi être imposables au Maroc. C'est des cas très particuliers qui sont souvent signalés pour votre employeur. Je pense par exemple aux enseignants, enfin au personnel des établissements français au Maroc, au personnel des consulats, au personnel des ambassades, mais aussi au contrat de détaché. Vous êtes détaché par une entreprise française, vous venez en poste au Maroc. Votre employeur est le seul qualifié pour vous dire quelle est votre résidence fiscale, où seront à déclarer vos revenus. Il se peut que certains emplois payés
en euros par une entreprise française soit à déclarer aussi au Maroc. C'est vraiment des cas particuliers et c'est votre employeur dans ce cas-là qui a la clé de l'histoire. Si vos ressources, et c'est ça qui porte souvent à confusion, sont en même temps de source française et de source marocaine. Donc, je reprends la même photo que tout à l'heure. Si les ressources françaises, je vous ai expliqué, les revenus fonciers sont imposables en France, mais doivent être déclarés. Les pensions sont imposables et à déclarer au Maroc. Les salaires, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ça, c'est pour un cas où on a ça, les ressources françaises, et on a aussi des ressources marocaines. Par exemple, des revenus fonciers de biens situés au Maroc, qui sont à déclarer au Maroc. Des pensions de retraite marocaines. On peut très bien être un retraité avec une pension de la CNSS et une pension française, puisque maintenant la mobilité fait que les gens peuvent avoir travaillé en France et donc avoir cotisé en France et peuvent aussi avoir travaillé au Maroc, donc avoir cotisé au Maroc. Et de ce fait, avoir une retraite française et une retraite marocaine. Donc, les pensions de retraite marocaines sont imposées par prélèvement à la source. Les salaires marocains sont imposés par prélèvement à la source. Mais vous êtes prélevé, alors je prends l'exemple d'une personne qui est salariée au Maroc et puis qui a d'autres revenus, qui a des revenus fonciers en France ou qui a des revenus fonciers au Maroc. Vous comprendrez bien que normalement, si vous avez, allez, on va dire 6 000 dirhams de salaire, mais qu'à côté de ça, vous avez un capital immobilier très important à l'étranger, vous n'êtes pas un contribuable qui ne vivait qu'avec 6 000 dirhams. Le fisc, lui, considère le contribuable avec l'ensemble de ses revenus mondiaux. Donc, en théorie, même si on est en prélèvement à la source pour ses salaires ou son salaire ou ses retraites, il conviendrait de faire une déclaration de revenus récapitulative afin d'informer l'administration fiscale de la totalité de vos revenus mondiaux, ainsi qu'éventuellement de charges déductibles. Parce que contre votre employeur sur un salaire ou la caisse de retraite, vous savez, le prélèvement à la source, c'est simple, ça se met, vous avez gagné 6 000, c'est de tel taux d'imposition et l'employeur prélève ce taux d'imposition. Mais si vous, par exemple, vous avez 3 enfants à charge, ça ne sera pas compté dans le taux, le montant du prélèvement à la source. Donc, en fait, si vous faites une déclaration récapitulative, vous pourrez faire prendre en compte des points de charge déductibles, comme par exemple l'intérêt des emprunts, de certains emprunts immobiliers au Maroc, ou le don, des dons à des associations reconnues d'utilité publique, ou les cotisations à un syndicat ou à une association. Vous voyez, il y a des petites charges comme ça qui sont déductibles et qui peuvent à ce moment-là être déclarées au moment d'une déclaration récapitulative. Et donc, le taux d'imposition qui sera mis sur le taux d'imposition réel sera calculé en fonction de l'ensemble de vos revenus mondiaux. Alors, je vais passer quand même la parole à notre expert, Nabil. Nabil, si tu as des compléments d'informations à ce sujet, sur cette photo. Alors, dans le dernier cas que tu viens de parler, c'est par rapport au foyer fiscal, le calcul du foyer fiscal du contribuable. Pour avoir, comment dire, pour calculer le revenu global mondial de chaque personne, il y a plusieurs types de sources. Elles peuvent être de sources marocaines ou étrangères. Pas forcément françaises, même pour si c'est français. Je connais des cas de Français qui ont des investissements à l'étranger. Et dans ce cas-là, il faut faire entrer tous les investissements qu'ils ont à l'échelle mondiale. Par exemple, des revenus fonciers en France avec des dividendes reçus aux États-Unis, avec des placements dans d'autres pays. Mais dans ce cas-là, il faut personnaliser chaque type de revenu et voir s'il y a des conventions avec les pays de la source du revenu. Pour tout ce qui est retraite, les gens
en général, les retraités ici au Maroc, ils ont des avantages fiscaux quand ils reçoivent leurs revenus ici au Maroc, pour la simple raison qu'ils convertissent leur retraite en dirhams, ce qui est un avantage pour le Maroc et en même temps pour le contribuable. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un abattement fiscal sur toutes les sommes qu'il reçoit ici au Maroc à hauteur de 80%. Toute somme convertie en dirhams peut être inclus dans le calcul du revenu global mondial. J'espère que j'ai essayé que vous m'avez compris ce que j'essaie d'expliquer. En fait, on peut résumer en disant, pour un contribuable qui a la résidence fiscale au Maroc, il doit déclarer l'ensemble de ses revenus mondiaux, quelle que soit la source de ses revenus. Après, le fisc marocain fera la différence entre les revenus qu'il peut imposer du fait des conventions fiscales et de ceux dont l'imposition restera dans le pays d'origine de ses revenus. En effet. Voilà, ok. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite notion un peu importante. J'ai fait une petite conclusion spéciale retraités et une conclusion spéciale salariés. Les retraités, et là, on a souvent des situations toujours un peu, j'ai envie de dire, bâtardes, parce que les retraités pensent que leurs retraites, comme elles sont françaises, doivent être imposées en France, alors que non. Donc, je dis et redis qu'une déclaration au Maroc de l'ensemble des retraites doit être faite, ainsi que du montant des revenus fonciers français si vous en avez. Ce montant total permettra à l'administration fiscale marocaine de calculer le taux d'imposition qui sera appliqué uniquement à vos pensions. La deuxième chose pour un retraité, il doit déclarer en France, au centre des non-résidents, l'ensemble de ses revenus fonciers, mais surtout, et ça c'est un gros avantage pour la France, déclarer aussi l'ensemble de ses retraites. Parce qu'à ce moment-là, le montant permettra à l'administration fiscale de calculer le taux d'imposition dit moyen qui sera appliqué à vos revenus. Car si vous ne déclarez au centre des non-résidents que vos revenus fonciers, ils seront imposés à ce qu'on appelle un minimum forfaitaire, qui est soit de 20%, soit de 30%. Donc, si vous avez un petit revenu foncier, je ne sais pas moi, 600 € par mois, que vous déclariez ça seulement au centre des non-résidents, vous allez être taxé à 20% de 600 x 12 multiplié par 20%. Donc, l'impôt est très élevé. En plus, vous avez les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc, vous allez être taxé à 37,2% sur un petit loyer que vous avez à 600 €. Par contre, si vous démontrez à l'administration française que l'ensemble de vos revenus mondiaux, revenus de vos retraites qui sont imposés au Maroc, plus vos revenus fonciers en France, que l'administration française va calculer un taux d'imposition moyen qui va être le même que si vous habitiez en France avec ces mêmes revenus. Et dans la majorité des cas, sauf pour les très gros revenus, dans la majorité des cas, ce taux d'imposition sera inférieur à 20%. Donc, c'est vraiment un avantage fiscal et il ne faut pas… Alors ça, on reverra ça peut-être dans un autre webinaire au mois de mai, puisque ça sera la déclaration française à ce moment-là. Je ne vais pas tout mélanger. Ici, on est sur la déclaration marocaine, mais vraiment, j'encourage tout le monde à faire très attention à sa déclaration de revenus fonciers en France, parce qu'il y a une niche fiscale là qu'il faut exploiter, qui est tout à fait légale, hein, mais il y a une niche fiscale à exploiter. Donc, conclusion spéciale salariée, déclaration au Maroc de vos salaires ainsi que de vos montants de vos revenus fonciers français ou autres, et c'est ce montant qui permet l'application d'un taux d'imposition. Et en France, déclaration en France de l'ensemble de vos salaires marocains si vous avez des revenus fonciers en France. Vous déclarez vos revenus fonciers. Plus, vous dites, mais au Maroc, j'ai un salaire. Voilà, ils sont d'autant. Et ce montant total des revenus mondiaux permettra encore une fois d'appliquer le taux dit moyen qui sera inférieur, parce qu'on a en général les salaires marocains sont des salaires toujours, par rapport au taux de change et au niveau de vie, c'est toujours moins important qu'en France. Et en général,
Dans la majeure partie des cas, le taux d'imposition sera inférieur à 20%. Ça, on en reparlera, donc je vous dis au mois de mai. Donc, conclusion, en fait, vous n'avez pas le choix. Quand je dis ça, c'est-à-dire que si vous résidez plus de 6 mois au Maroc, votre résidence fiscale, elle est au Maroc. Donc, on ne peut pas dire ah ben, je choisis mon lieu d'imposition, mon état d'imposition. Ça, ce n'est pas possible. La loi, elle est 6 mois ou plus, ou mon foyer d'habitation permanente, ou le centre des intérêts économiques. Donc, on a quand même un petit avantage, et ça, c'est surtout pour les retraités, un abattement de 80% du montant de l'impôt, donc c'est très important, hein, de l'impôt, mais attention, de l'impôt dû, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, je n'ai pas mis de chapeau sur le U, dû au titre des devises transférées au Maroc, après un abattement variant de 40 à 60% des revenus bruts des pensions. C'est-à-dire, j'ai 10 000 de retraite en tout. Je n'en fais venir que 8 000. Je vais déclarer 10 000 au Maroc. Avec ces 10 000, je vais avoir un montant d'impôt théorique. J'en ai fait venir 8 000. Donc, la part d'impôt qui va correspondre à ces 8 000 que j'ai fait venir, sur cette part d'impôt, j'aurai un abattement de 80%. Donc, je ne paierai que 20%. Et les 2 000 que je n'ai pas fait venir, ils seront imposés au taux de 100%. Voilà la règle de 3, en quelque sorte, pour calculer ces impôts. Inconvénient, alors la différence de niveau de vie et de niveau de salaire ou de niveau de pension, les petites pensions françaises sont rapidement imposables au Maroc. J'ai calculé à peu près 76 000 dirhams annuels par an, on est imposé. Alors pas grand-chose, mais on est imposé. Par contre, le taux d'imposition va être plus élevé si vous avez des revenus fonciers en France. Supposez que vous ayez une toute petite retraite, donc vous serez taxé, allez, on va dire à 10%. Mais vous avez pas mal de revenus fonciers. Donc ces revenus fonciers vont venir s'ajouter à vos revenus mondiaux. De ces revenus mondiaux va être extrait un taux d'imposition qui sera donc là au maximum de 38%. Et c'est ces 38%, ce taux, qui sera appliqué seulement à votre retraite pour votre montant d'impôt au Maroc. Donc, ce qui veut dire qu'automatiquement, vous ne serez plus taxé à 10%, mais vous serez taxé au maximum à 38%. Mais 38% d'une petite retraite, c'est encore pas trop, si vous voulez. Voilà. Et au moins, on peut se dire. Voilà, donc j'ai fini alors je vais revenir. Moi, j'ai fini la présentation générale. Est-ce que, Nabil, tu as des précisions à apporter? Juste par rapport au cas où la personne elle a une petite retraite, mais en contrepartie, elle a des revenus fonciers qui sont importants, il faut savoir que la déclaration des revenus fonciers, elle est transparente par rapport à ces revenus-là. Mais par contre, comme vous avez dit, c'est le taux d'imposition qui va changer par rapport à la somme reçue pour calcul le taux d'imposition mondial par rapport aux revenus globaux de la personne. Ouais. Donc, moi, j'ai pas mal de cas de personnes qui ont des petites retraites, mais en contrepartie, ils ont des revenus fonciers qui sont très importants. Le taux va varier par rapport à ces revenus-là. Voilà, c'est ça. Il va augmenter. Le taux d'imposition qui sera appliqué à la pension sera plus élevé du fait des revenus fonciers. Ce n'est pas une double imposition, c'est simplement une déclaration des revenus fonciers qui est obligatoire, qui entraîne une majoration du taux d'imposition appliqué à la retraite. Exactement. Voilà. Caril, est-ce qu'on est assez clair? Oui, parfaitement, oui, tout à fait. Je vois qu'il y a des questions qui sont un petit peu, mais auxquelles tu as déjà beaucoup répondu. Donc, en l'occurrence, les déclarations qui doivent être faites dans les deux pays. Voilà, donc même si on a des revenus, j'avais une question au début d'ailleurs, si on a des revenus en France et au Maroc, évidemment, donc il faut faire la déclaration au Maroc et une déclaration également en France au centre des non-résidents.
Donc ça, il y a pas mal de questions auxquelles tu as déjà répondu. Après, attention, oui, tout ce qui concerne les questions un petit peu plus privées, un petit peu plus personnelles, on ne les abordera pas. On préfère aborder des sujets généraux. Mais pour l'instant, c'est assez clair. Tu as fait un petit en disant, attention sur les revenus des retraités. Tu as pu dire que les revenus étaient imposés à 100% sur la partie qui n'était pas revenue au Maroc. Bon, alors en l'occurrence, voilà, juste que tu sois un petit peu plus précise, indiquant que voilà, c'est ce montant-là, on est bien d'accord, hein, si j'ai bien compris aussi, hein, on est bien d'accord que ce montant qui n'est pas venu au Maroc et sera imposé sans abattement, mais donc Voilà. au titre du taux d'imposition qui sera retenu sur la totalité. Ouais. Alors, le terme, ce n'est pas sans abattement, parce que tous les revenus bruts des pensions ont d'abord un abattement de 60% de 0 à 168 000 dirhams, puis un abattement de 40% au-delà. Et donc là, on arrive à un revenu net imposable. Donc, c'est à partir de ce revenu net imposable que l'on calcule l'impôt, bien sûr. Et une fois qu'on a son impôt, par exemple, vous devez payer 2000 d'impôts. Voilà, on fait. Mais si vous prouvez que vous avez rapporté, par exemple, l'ensemble de vos retraites, toutes vos retraites sont arrivées au Maroc, vous avez tout amené. Donc là, c'est une attestation bancaire qui est à prendre au niveau de la banque. Et là, donc, vous aurez 80% d'abattement de 2000, hein, du montant de l'impôt. Vous êtes bien d'accord, hein? C'est alors ils disent exonération. Je crois le terme exact dans le code des impôts. Voilà. Donc, plus on amène d'argent au Maroc de ses retraites, moins on paye d'impôts, en fait. Voilà, c'est un peu le principe, si vous voulez. Une petite précision, si vous me permettez. Ouais. C'est par rapport à quand on ramène l'argent, il faut le convertir en totalité en dirhams. C'est-à-dire que si vous faites rentrer l'argent sur un compte en dirhams convertible, il n'y aura pas l'abattement des 80%. Oui, très, très bonne précision, effectivement. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'argent qui reste dans un compte en dirhams convertible, il peut être transférable à n'importe quel moment, donc on ne pourra pas bénéficier des 80% d'abattement. Donc, si vous voulez domicilier votre retraite, il faut la domicilier sur un compte en dirhams, pas en dirhams convertibles, pour avoir cette exonération. Alors après, s'il y a d'autres questions, éventuellement, j'ai eu beaucoup à de nombreuses reprises en fait des demandes d'informations sur le statut d'auto-entrepreneur au Maroc. Est-ce qu'il y a une particularité, des choses, des informations que vous pouvez aborder, non? Alors là, je laisse Nabila pour ça. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut spécial ici au Maroc où on doit s'inscrire et payer l'impôt directement par rapport aux revenus qu'on reçoit sur ces revenus d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui diffère de la somme annuelle reçue comme chiffre d'affaires ou revenu en tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce qu'on les déclare parmi les revenus du global? Oui, effectivement, il faut les déclarer parce que ça rentre dans l'assiette globale des revenus de la personne. Si la personne a, dans ce cas particulier d'un étranger ou un Français qui est ici au Maroc, qui veut déclarer ses revenus au Maroc, il doit déclarer aussi ses revenus qu'il a touchés en tant qu'auto-entrepreneur. Mais en même temps, il déclare le pourcentage de l'impôt qu'il paye en tant qu'entrepreneur. C'est comme c'est pas un prélèvement à la source, vu que la déclaration elle est trimestrielle pour l'auto-entrepreneur, mais annuellement, il doit déclarer les sommes qu'il a reçues et le montant qu'il a payé de l'impôt dessus. J'espère que j'ai été clair. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un auto-entrepreneur qui paye trimestriellement, alors je prends l'exemple parce que j'en ai un en tête et puis je l'ai vu sur le chat là, une personne est auto-entrepreneur au Maroc, donc elle paye au statut d'entrepreneur, au forfait. Donc, si je me souviens bien, c'est 1 ou 2%. Enfin, voilà, c'est un statut, c'est un forfait. Cette personne a des revenus fonciers en France.
Est-ce qu'elle doit faire une déclaration récapitulative au fisc marocain de dire je suis auto-entrepreneur, je paye autant au titre de l'auto-entrepreneur et j'ai aussi des revenus fonciers en France? Oui, en tant que résident ici au Maroc, il faut qu'il déclare ses revenus fonciers ici au Maroc. Donc, le fait qu'il déclare ses revenus fonciers, c'est une obligation, même s'il n'a pas d'autres revenus. Mais il ne sera pas imposé Il dessus. ne sera pas imposé. Ça Mais sera le même titre en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est une déclaration transparente. Il va transparente, déclarer, voilà. il va déclarer les sommes qu'il a perçues ici au Maroc en tant qu'entrepreneur et en même temps, il y aura la case pour remplir le forfait qu'il a payé sur ces revenus-là. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque d'augmentation du taux d'imposition statut auto-entrepreneur du fait que la personne a des revenus fonciers en France? Probablement parce que ça dépendra de la tranche de revenus où il est imposé. S'il a des revenus d'auto-entrepreneur, ça va augmenter son assiette, ses revenus mondiaux. Donc, c'est comme le cas d'un retraité qui a une petite retraite avec des revenus fonciers en France. Il n'y a pas d'imposition sur ces revenus-là, mais ça augmente les revenus mondiaux. C'est le même cas ici en tant qu'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que pour les auto-entrepreneurs, alors je ne me suis pas vraiment intéressée à ça, mais il y a plusieurs taux forfaitaires d'imposition. Oui, ça dépend de la somme reçue. Chiffre d'affaires. Oui. Du chiffre d'affaires, d'accord. Alors, Donc, justement, à ce titre-là, est-ce que vous auriez, parce que par rapport à cette question, est-ce que vous auriez des exemples de taux d'imposition par rapport à des… Est-ce qu'on peut avoir des tranches? Est-ce que les tranches sont accessibles facilement pour savoir quels sont les taux d'imposition par rapport aux revenus? Vous avez des exemples précis, non? Effectivement, il y a des demandes, c'est intéressant de savoir. Par exemple, de temps à temps, c'est tant de pourcentage. Non. Alors ça, nous, on les a, enfin, en tout cas, moi, je les ai pour les tranches, pour les revenus à déclarer, c'est-à-dire les salaires, les retraites, les choses comme ça. Mais les auto-entrepreneurs sont taxés, sont imposés au forfait du chiffre d'affaires. Alors, quand je m'y étais intéressée, c'était ou 1% ou 2%, c'est ça, et c'est à payer trimestriellement. Pardon? C'est 2%. Ça dépend l'auto-entrepreneur paie un impôt sur le revenu de manière générale sur la base d'un chiffre d'affaires déclaré. Ça dépend de l'activité de la personne, mais trimestriellement, il doit payer en moyenne 2% de son chiffre d'affaires. D'accord. Et pour les retraites, non, c'est des taux plus faciles, non? De temps à temps, on a des retraite, oui, oui, tout à fait. Je suis en train de les chercher. Parce que je ne les connais pas. En attendant, j'ai des petites questions simples, mais pratiques peut-être. Qu'en est-il des liquidités, à déclarer ou pas, sur des liquidités qu'on pourrait avoir sur des comptes européens ou des liquidités sur les comptes français? Est-ce qu'il faut les déclarer sur les comptes marocains? Est-ce qu'il faut les déclarer aussi? Alors, ce qu'on déclare annuellement, c'est les revenus de l'année, c'est-à-dire les revenus générés pendant l'exercice précédent. Dans le cas ici, il faut déclarer le revenu de l'année 2020. Les liquidités ne font pas, c'est pas des revenus qui ont été perçus. C'est peut-être qu'une personne a hérité d'une somme d'argent ou il a des liquidités sur un compte, sur son compte en France. On les déclare pas ici, durant la déclaration annuelle. D'accord. Mais c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque de ce qu'on appelait la contribution libératoire. Il y a eu avisé des Marocains ou franco-marocains, puisque le franco-marocain était considéré comme marocain. On a eu une contribution libératoire où l'État, où le fisc a demandé possédez-vous, avez-vous d'autres revenus ou des placements en France ou des immeubles en France. Ça, c'était en 2018, si je me souviens bien. Non, c'était plus tard que ça. Alors, le but de cette déclaration, en même temps, c'est pour savoir les biens que les gens possèdent. C'est-à-dire s'ils ont des biens fonciers, ils ont des revenus fonciers sur ces biens-là. S'ils ont des placements au niveau bancaire, ces placements génèrent des intérêts annuels. Si ces intérêts, elles rentrent aussi dans la déclaration des revenus
C'est pour ça qu'il y a eu cette déclaration, cette contribution libératoire. C'est en même temps pour qu'ils sachent un petit peu le patrimoine de chaque personne. Voilà. C'était une contribution libératoire enfin, ils ont été exonérés, enfin, ils ont dû payer une taxe qui était de 10%, me semble-t-il. Et on a eu après, sur les étrangers résidant au Maroc, aussi une autre contribution libératoire parce que l'État marocain voulait savoir si tout le monde déclarait bien l'ensemble de ses revenus mondiaux. Et là, en faisant cette déclaration volontaire, il y avait un rappel, il n'y avait pas de rappel sur plusieurs années, il y avait simplement le paiement de ce qu'on appelle une contribution libératoire, calculée à l'époque, c'était l'année 2016 qui était en référence, je crois. Voilà. Et ça libérait le contribuable de toute poursuite fiscale ou de toute amende ou pénalité sur les années antérieures. Voilà. Un quitus fiscal. Ouais, voilà. D'autres petites questions également. Est-ce que tu peux nous faire un point, vous pouvez nous faire un point par rapport aux dates d'arrivée au Maroc et aux déclarations qu'il faut faire? Si on est arrivé par exemple en fin d'année dernière, est-ce qu'on demande par exemple la carte de résident, on ne l'a pas encore reçue? Est-ce que malgré tout il faut déclarer ses impôts au Maroc? Vous avez au niveau des dates, on peut savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, pour demander un identifiant fiscal pour être résident, pour être fiscalement ici au Maroc, il faut avoir la carte résident. Il faut une adresse fiscale et une carte résident. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas encore reçu leur carte, on ne peut pas demander un identifiant fiscal vu qu'il n'y a pas encore la résidence officielle. Nabil, est-ce que je peux te couper par rapport à ça? Justement, j'ai une précision que j'ai eue il y a quelque temps. Il semble que quand on est uniquement salarié au Maroc, avec une déclaration et un prélèvement à la source, nous n'avons pas de numéro d'identifiant fiscal. Un numéro d'identifiant fiscal est attribué qu'à partir du moment où on a des revenus d'autres sources. Est-ce que c'est le cas ou pas? Des précisions par rapport à ça? Vous avez bien résumé. Il faut, si la personne travaille ici, il a un salaire, il n'est pas automatiquement, on lui octroie pas automatiquement un identifiant fiscal. L'identifiant fiscal, c'est pour englober tous les autres types de revenus, c'est-à-dire revenus fonciers, revenus de placement ou d'autres types de sources. Mais par contre, quand on est juste salarié, on ne donne pas automatiquement un identifiant fiscal. Pour le demander, il faut qu'on communique une copie de la carte de résidence. Donc, il faut au préalable avoir la carte résidence pour pouvoir avoir l'identifiant fiscal. Il y a le cas d'étrangers qui ont des identifiants fiscaux ici au Maroc, mais qui ne sont pas résidents. C'est le cas d'étrangers qui ont investi ici au Maroc dans des biens immobiliers, qui les mettent en location. Donc, ils ont des revenus générés par leur investissement. Dans ce cas-là, on peut demander un identifiant fiscal même si la personne n'est pas résidente. Ouais. Alors, je voudrais préciser aussi, oui, effectivement. Moi, j'ai eu ce cas d'un personne âgée qui avait un peu perdu tous ses repères administratifs et qui n'avait pas renouvelé à temps sa carte de résidence. Les impôts m'ont demandé quand même de faire la demande d'identifiant fiscal et de déclarer, parce qu'il est devenu retraité, si vous voulez, pendant ce temps où il n'avait plus de carte de résident, mais il résidait quand même, et il sortait tous les 3 mois. Les impôts m'ont demandé quand même demander un identifiant fiscal avec son passeport, c'est tout. Et donc, quand je faisais sa déclaration de revenus, je n'inscrivais pas le numéro de sa carte de résident, mais son numéro de passeport. En fait, le fisc, le centre des impôts de Targa, à ce moment-là, m'a dit nous, on considère que ce monsieur, il vit plus de 6 mois et 1 jour. L'histoire de la carte de séjour, à la limite, c'est la préfecture de police. Eux, fiscalement, pour eux, en tout cas dans ce cas très précis, hein, voilà, c'est le seul cas que j'ai eu. Dans ce cas très précis, la Direction générale des impôts de Marrakech m'a répondu
il faut demander un identifiant fiscal et il faut faire sa déclaration de revenus ici. Voilà. Oui. D'accord. J'ai Au niveau ouais. justement, ce que j'ai interrompu malheureusement, pardon Nabil, pour apporter cette précision sur le numéro d'identifiant fiscal. Au niveau des délais en fait, par rapport aux dates justement, tu étais en train de finir et je t'ai coupé malheureusement. Est-ce que tu peux éventuellement continuer si tu veux bien? D'accord. Oui. Donc la Par personne rapport arrivée qui arrive en milieu d'année, là on a une personne qui est là depuis, tu es arrivé en fin d'année 2020, moins de 6 mois de résidence, a priori pas imposable au Maroc au titre de 2020. Non. C'est vrai que c'est un peu compliqué ça. Est-ce que vous pouvez J'ai apporter vu des cette précisions? question. Déjà, dans ce cas précis, la personne elle est arrivée au mois d'octobre. Donc, pour l'année de l'exercice 2020, c'est moins de 6 mois. Donc, l'imposition se fera automatiquement dans son pays, dans pays de résidence précédent, si ce n'est pas la France, ou si c'est la France, c'est la France alors. Mais il doit demander pour l'exercice 2020 un identifiant fiscal et il sera assujetti à partir de l'année prochaine. Voilà. Une petite précision, pour les déclarations de revenus, elles doivent être faites, la date limite pour ces déclarations, c'est fin février. Il faut déclarer ses revenus et payer en même temps. C'est une date, il faut respecter cette date, sinon il y aura des pénalités de retard lors de la déclaration. Avant, on déclarait au mois de février et on payait au mois d'avril. Là maintenant, le système a changé. C'est la déclaration et le paiement qui se feront au plus tard à fin février. Avec un paiement sur Internet? On verra ça tout à l'heure, si vous voulez, sur la méthode de déclaration. Oui, mais il y a plusieurs types de paiement, soit par virement bancaire. Pour cela, il faut remplir quelques documents et faire signer par votre banque, puis les déposer au niveau des impôts pour que vous puissiez être prélevé sur votre compte. Sinon, il y a d'autres moyens de paiement. C'est on édite une référence de l'impôt et on le paie dans une agence bancaire ou directement du compte bancaire. D'accord. Une autre question, encore une fois, d'ordre pratique. On parlait des liquidités. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair. En fait, la question posée, c'est de savoir si donc les avoirs et les comptes détenus en France, est-ce qu'ils doivent être déclarés? Les comptes, ils doivent être déclarés s'ils génèrent des intérêts. Ah, c'est ça. Voilà, on parle d'une déclaration de revenus là. Hein? Donc, ça veut dire… La déclaration de revenus, c'est les revenus générés c'est-à-dire dans ce cas pour l'année 2020. Si vous avez des comptes courants en France, il n'y a pas de case à remplir dans la déclaration en disant voilà, j'ai un compte bancaire. Par contre, si vous avez des comptes rémunérés, c'est-à-dire que la banque rémunère ces comptes-là, oui, il faut les déclarer. En sachant que c'est très particulier, les revenus mobiliers, que la convention fiscale fait que, par exemple, je vais vous citer un exemple, mais après, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est au cas par cas, suivant le type de placement. Mais par exemple, un genre contrat d'assurance vie en France, si vous avez racheté dans l'année une partie de votre contrat d'assurance vie, donc, vous êtes donc imposable sur les revenus, les intérêts qu'a généré la partie que vous avez rachetée. Hein, avant, bien sûr, avant le délai de clôture de votre contrat. En France, il faut surtout que votre banque sache que vous êtes résident fiscal à l'étranger. Parce que dans ces cas-là, dans ce cas-là très précis, comment ça se passe? La France va vous taxer à 7,5%, d'accord? Mais à partir du moment où elle a connaissance de votre résidence fiscale à l'étranger. Et normalement, maintenant, c'est une obligation. Les banques doivent tenir à jour leurs fichiers clients, doivent savoir où chacun de leurs clients réside fiscalement. Donc, par exemple, dans ce cas d'un rachat d'une partie d'un contrat d'assurance vie, en France, vous serez taxé à 7,5%. Et au Maroc, vous devez aussi déclarer, c'est-à-dire ce rachat et les intérêts, le montant des intérêts générés. Et normalement, au Maroc, c'est taxé à 15%. Mais vous allez prouver
Alors là, c'est l'imprimé 5000, mais je ne rentre pas dans les détails. Vous allez prouver que vous avez déjà payé 7,5 en France. Donc, le Maroc va vous imposer uniquement à 7,5. Voilà. La différence. Il n'y a pas de double imposition. C'est toujours pareil. En fait, il ne doit jamais y avoir de double imposition. Donc, si vous avez payé 7,5 en France, au Maroc, même si c'est taxé à 15, ils ne vous ponctionneront que 7,5. D'accord. Est-ce qu'on peut également maintenant aborder rapidement peut-être le cas des dividendes éventuels d'entreprises en France, qui sont normalement imposés, je pense. Après, est-ce qu'il y a une imposition particulière, sachant qu'ils ont déjà été imposés une première fois en France? Est-ce qu'ils sont déclarés? Est-ce qu'ils sont déclarés au Maroc? Est-ce qu'ils vont entrer dans le cadre des revenus mondiaux et donc avec un taux d'imposition? Quelques informations à ce sujet? Alors, les dividendes reçus en France, oui, ils doivent être déclarés. Par contre, comme vous avez dit, il y a des impôts qui sont payés en France. Là, on les déclare pour voir est-ce que le taux d'imposition est le même ou pas. On revient sur le point que Bérangère a dit tout à l'heure. Le Maroc, il a une convention avec la France. Donc, il n'y a pas une double imposition. Si le taux d'imposition en France est inférieur au taux d'imposition ici au Maroc, alors le contribuable doit payer la différence sur cet impôt. Très bien. Alors, bien, moi, oui. j'ai regardé là, le chat, parce que c'est difficile de regarder le chat et de parler en même temps, mais comment obtenir un identifiant fiscal? C'est très simple. Vous allez avec une copie de votre carte de séjour, de votre carte de résident ou de votre passeport, prenez les deux, on ne sait jamais. Vous allez au centre des impôts de votre domicile. Il y en a un dans chaque ville. Je dis bien au centre des impôts et pas la trésorerie, pas la perception, au centre des impôts. Direction générale des impôts. Direction générale des impôts. Marrakech, c'est sur la route de Targa, après Carrefour Targa. Et vous faites la demande d'un identifiant fiscal. En général, 48 heures après, vous devez vous représenter et là, on vous a attribué un numéro d'identifiant fiscal et on vous donne aussi un code d'accès parce que les déclarations de revenus se font exclusivement par Internet. Donc, il faut avoir son identifiant fiscal et son code d'accès. Une fois que vous avez ces deux numéros, on va vous expliquer comment faire votre déclaration de revenus. Alors ça, c'était pour une question que j'ai vue rapidement. Donc, l'identifiant fiscal, vous allez le chercher à la Direction générale des impôts de votre ville. Ensuite, même pour un salarié qui n'a pas encore d'identifiant fiscal parce qu'il est uniquement prélevé à la source, mais s'il doit ou veut déclarer d'autres revenus que ses salaires, c'est pareil. Il doit aller chercher un numéro d'identifiant fiscal personnalisé et un code d'accès au site de taxe.gov.ma. Voilà. Ensuite, j'avais vu quelque chose qui pouvait être intéressant. Ah oui, tout à l'heure, tu nous avais demandé les tranches de taux d'imposition. Oui, alors il se trouve que Hervé de Français du Monde nous a collé justement toutes les tranches d'imposition dans un article de chat. Donc, c'est impeccable. Il suffit que vous survoliez. Vous devriez. Voilà. C'est un des textes les plus longs du chat. En survolant, en scrollant rapidement, Ouais. vous devriez le récupérer. À C'est un extrait 4 de l'article. Voilà, c'est un article 73. Voilà. Donc ça a été fait. Merci Hervé encore. Ouais. Après, il faut rajouter un petit abattement fixe sur chaque tranche. Ça dépend de la tranche où vous êtes imposé. Il y aura un abattement fixe en plus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est… On calcule la base imposable à partir le taux d'imposition à partir de ça. Mais cette somme, ce n'est pas ce que vous avez gagné. Cette somme, par exemple, quand je vois ce qui est marqué, si on est de 50 000 à 60 000, on est taxé à 20%. Mais ce 50 000 à 60 000 est obtenu après un abattement sur les revenus bruts. C'est-à-dire que sur les salaires, il me semble, il y a 40% d'abattement, Nabil, c'est ça, hein, sur un salaire. C'est-à-dire que si vous avez gagné 100 000 sur l'année, voilà, votre base imposable sera de 60 000.
Si vous avez eu 200 000 de retraite, vous allez avoir un abattement sur ces revenus qui va d'abord être de 60% sur la tranche de 0 à 168 000 dirhams, puis qui sera que de 40% au-delà. Donc, les tranches qui sont notées, les 30 000 à 50 000, 50 000 à 60 000, ce n'est pas vos revenus bruts, hein, c'est la base imposable qui se calcule après un abattement conséquent, hein, conséquent parce que c'est quand même 40% pour les salariés et voire 60% pour les retraités. Voilà. En effet. Moi, j'ai vu à de nombreuses reprises les gens mettent en avant volontiers leur binationalité. Est-ce que ça a un impact sur la déclaration d'impôt, la déclaration de revenus, pardon? Aucun. D'accord, on est bien d'accord, sont les revenus à déclarer par rapport à son lieu de résidence fiscale. Point. Voilà. Qu'on soit marocain, Voilà. franco-marocain ou pas. On est d'accord. Voilà. Absolument. Absolument. D'accord. Ouais. Non, qu'on soit suisse, belge, italien, américain, anglais, on est tous au même niveau, quelle que soit notre nationalité, par rapport à la fiscalité. J'ai une question intéressante. Pardon, pardon, Nabil, vas-y. Excuse-moi de te couper. C'est un cas particulier d'une franco-suisse qui a une retraite française et une retraite suisse. La problématique de cette dame, c'est que l'attestation de retraite qu'elle reçoit, c'est en francs suisses. Et le taux officiel que les impôts calculent pour le calcul des retraites, on donne un taux de change officiel en euros, en dollars ou en livres sterling. En livres sterling, mais on ne donne pas de francs suisses. Alors, moi, j'ai un petit peu ce que je fais avec l'approbation de certaines personnes des impôts, c'est que je calcule le taux moyen du franc suisse annuel, que je convertis à l'euro, puis j'applique le taux officiel en dirham. Ça, c'est une méthode de calcul par rapport aux personnes qui ont des retraites suisses. Ouais, ou allemandes, parce que je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui a une retraite française, suisse et allemande. Donc là, c'est pareil, le Deutschmark, on n'a pas officiellement le taux de change. Il faut un peu faire ce que Nabil fait, c'est-à-dire approximativement un taux de change annuel. Voilà. Exactement. Voilà. Il y a une question là, est-ce qu'un héritage en France doit être déclaré? On n'est pas sur cette question-là, hein, on n'est pas sur les questions de l'héritage ou quoi que ce soit. Là, on parle des revenus, c'est-à-dire tout ce qui a généré des revenus. Une petite question, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui se sont mis dans des zones offshore dans tout le Maroc. Il y a des particularités que vous connaissez, c'est peut-être un peu particulier. Il y a des particularités, non, ou pas? Moi, je ne sais pas. J'ai quelqu'un qui me parle de Casa Finance City avec des flats impositions à 20%, mais je ne sais pas si c'est un peu particulier ou pas. Là, je pense que c'est des investissements dans des zones offshore. Et là, ouais. Ils ont certaines facilités fiscales qui se font dans les zones offshore. Et ça, c'est plus, en général, les sociétés qui sont imposables dans les zones offshore, pas les personnes physiques. Très bien, oui, ça c'est peut-être des choses à voir avec leur propre expert comptable ou comptable selon des particularités, je pense. C'est quand même très, très, très particulier. Pour l'instant, c'est ce que je vous laisse jeter un petit coup d'œil vous-même sur le chat. Mais en attendant, les pénalités de retard, les montants, là, c'est du pourcentage et les pénalités varient en fonction du retard. Donc là, et puis du montant. Enfin, voilà, je veux dire. Dès que la date limite du dépôt, c'est-à-dire fin février, est dépassée, dès le jour d'après, on ajoute 15%. Par le premier mois et 1% par mois dépassé. C'est-à-dire que le premier mois, automatiquement, on rajoute 15% de pénalité et les mois suivants, c'est 1% de plus. Je vais revenir, si je peux me permettre, encore une fois, simplement sur cette fameuse histoire qui a malmené
tellement de politiciens et de résidents à l'étranger. La CSG-CRDS, on en est où par rapport à ça? Ah non, c'est même pas là, il ne faut pas rêver. Bon, il Voilà. n'y a pas de. On est au D'accord. Maroc. Alors, Parce que rapidement, j'ai constaté que par voilà. rapport au taux moyen, en fait, souvent quand le taux moyen est mis en avant en France, j'ai constaté que malgré tout, la CSG-CRDS était intégrée, non? Ou je me suis trompé? Non, non, la CSG et CRDS, c'est toujours à côté. Enfin, on est imposé sur son revenu foncier. Oui, sur ses revenus fonciers, hein, en France, comme on réside ici au Maroc. Par exemple, on va être imposé à, je sais pas moi, à 6%. Mais à côté de ça, du fait que nous sommes Français résidant au Maroc. Nous sommes donc en dehors de l'Union européenne. Les prélèvements sociaux sont maintenus sur les revenus fonciers de France et sont au taux de 17,2% actuellement. Ils ont été longtemps à 15,5 et maintenant ils sont à 17,2. La bataille qui a été menée par beaucoup de gens, hein, nous les premiers à Français du Monde, quand on a vu ça à l'époque, les sénateurs, enfin voilà. Mais le problème, c'est qu'on est tellement peu reconnu en tant que Français de l'étranger. Enfin, je parle de nous tous, hein, le Français lambda qui vit à l'étranger. Alors, quand on est dans l'Union européenne, ben, ils ont eu gain de cause. Ils appellent ça des résidents shoemakers, exactement. Ils sont exonérés des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers s'ils prouvent qu'ils cotisent à un régime social du pays d'accueil. Mais les autres, comme nous qui résidons au Maroc, on est taxé à 17,2% sur nos revenus fonciers. Et là, il n'y a pas d'exonération, il n'y a rien, rien, rien. Moi, j'ai suivi ça de près et il n'y a vraiment rien. Voilà. Très bien. Voilà. Après, je pense que. Ouais, c'est bon. Moi, A priori, si on a fait un petit peu le tour déjà de l'ensemble des questions. Ouais, voilà. Il y a des choses un petit peu plus personnelles. Ce sera peut-être l'occasion justement que vous nous contactiez simplement et en direct, donc vos interlocuteurs français du monde à travers les villes pour avoir des informations plus précises. Oui, oui, oui. Ok, alors on va donc être dans le pratique là tout de suite, si vous voulez. Comment faire sa déclaration de revenus au Maroc? Donc, comment? Déjà, il faut avoir demandé son identifiant fiscal au centre des impôts. D'accord? Voilà, direction générale, DGI, direction générale des impôts. Et ensuite, il faut adhérer au service Simple IR. Déclarer ses revenus avant le 28 février de chaque année et payer spontanément et simultanément son impôt avant le 28 février de chaque année. Alors, quand on a l'habitude, vous allez voir, c'est tout simple. Et on arrive à faire une déclaration et à payer ses revenus j'ai presque envie de dire, en moins de 10 minutes. Hein, ce n'est pas très, très compliqué. Il suffit d'avoir bien préparé tout ce qu'il faut avant. Ce qu'il faut, il faut avoir les sommes, parce que ça va être, vous allez devoir remplir des petites cases. Et pour remplir ces petites cases, il faut avoir quand même calculé en amont le montant que vous devez inclure. Donc, il faut avoir reçu, par exemple pour les retraités, il faut avoir reçu ces attestations fiscales de ces caisses de retraite. Ou, pour les retraites françaises, avoir créé un compte sur info-retraite.fr. Et là, en 3 clics, vous avez l'attestation fiscale qui récapitule l'ensemble des retraites que vous percevez. Ou pour les retraités de la CNSS, soit aller à la CNSS, mais en fait c'est toujours difficile d'aller dans un guichet de la CNSS, soit se créer un compte sur le site de la CNSS, macnss.ma. C'est pas mal fait maintenant. Moi, j'y suis allée. Vous pouvez avoir votre attestation fiscale annuelle de perception de pension marocaine sans problème. Le salarié, eh ben lui, normalement, il doit avoir au moins, il doit connaître l'ensemble de ses revenus. Un salarié qui aurait d'autres revenus à déclarer, il faut qu'il arrive à récapituler tout ça. Donc, il doit bien voir tous ses montants un peu partout, de toutes ses sources de revenus. Voilà. Donc, on va passer aux pratiques. Là, je laisse la main à Nabil qui va vous expliquer où et comment cliquer.
C'est parfait. Une petite seconde. Alors, pendant que Nabil cherche, j'ai Hervé qui, à l'oreillette, me dit que bien sûr, c'est plus des Deutschmark en Allemagne, ce sont des euros aussi. Excusez-moi. Par Le taux de contre, change, je vais vous le donner tout de suite, madame. Je vois que j'ai alors, on est à un taux de change cette année, parce que chaque année, ça change, 10,46. 10,846. Je vais le noter si vous voulez. Pour l'euro, hein, pardon, c'est pour l'euro. Alors, on va faire un petit tutoriel pour expliquer comment adhérer et faire sa déclaration au niveau des impôts. Bérangère, je vais te demander la main pour que je puisse… Ah oui, 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 bien sûr. Oh, alors là, Ah, mais j'arrête. je viens d'activer la possibilité aux panélistes de partager, ça devrait peut-être être bon. Tu peux réessayer bon peut-être, Nabil? Voilà, c'est en train de fonctionner. Parfait. Et voilà. Impeccable. Alors, procédure d'adhésion à la plateforme des impôts. Premièrement, il faut se connecter sur le site des impôts qui est www.tax.gov.ma. Dès que vous rentrez dans cette page, vous allez trouver l'icône où c'est écrit téléservice simple. Ça, c'est, il faut cliquer dessus. Dès que vous cliquez dessus, vous allez avoir un listing de tout type de déclaration. Alors, il faut cliquer après sur espace particulier. Dès que vous cliquez dessus, la page s'auto-actualise avec deux petites fenêtres, adhésion particulier ou simple particulier. Pour les personnes qui se connectent pour la première fois sur cette plateforme, il faut passer par adhésion particulier. À droite, vous allez voir une icône, il faut accéder à simple adhésion. Dès que vous cliquez dessus, il faut remplir les informations pour adhérer à la plateforme, avec l'identifiant fiscal et le mot de passe qu'on vous a octroyé. Dès que vous rentrez les infos personnelles, dès que vous faites rentrer vos infos personnelles, c'est-à-dire adresse, téléphone, toute adresse mail, etc., on va vous octroyer, vous allez recevoir un mail avec votre login et le mot de passe. Dès que vous avez ces infos, vous pouvez vous connecter pour faire la déclaration. Vous refaites la même chose, c'est-à-dire vous vous reconnectez sur la page tax.gov.ma, vous cliquez encore une fois sur téléservice simple, et cette fois-ci, en cliquant sur espace particulier, il faut cliquer sur simple IR particulier, la deuxième case. Dès que vous cliquez dessus, elle va s'auto-actualiser et cliquez sur accéder simple IR particulier. Il y aura une autre petite fenêtre qui va s'ouvrir et là, vous allez faire rentrer votre login et votre mot de passe. Il y a un code de confirmation que les impôts ont mis pour voir si c'est pas pour voir si c'est une personne qui se connecte. Après, vous vous connectez à votre compte. Dès que vous vous connectez dans votre compte, voici l'image que vous allez avoir. Vous allez avoir un menu en haut à gauche. Vous cliquez dessus et vous aurez un autre sous-menu. Sur ce sous-menu,
vous aurez télédéclaration, télépaiement ou consultation. Si vous avez déjà fait des déclarations avant, pour les gens qui ne se connectent pas pour la première fois, il faut savoir que vous pouvez télécharger toutes les déclarations que vous avez faites pour les années précédentes sur ce menu-là, consultation. Sinon, on va commencer la procédure de télédéclaration. Vous cliquez sur l'icône télédéclaration. Après, vous cliquez sur déclaration de revenu global. Il y aura dans ce menu plusieurs types de déclarations, mais aujourd'hui, on fait la déclaration de revenu global. Donc, il faut cliquer sur cette déclaration. Après, vous aurez une page où vous allez commencer à déclarer. Première étape, c'est créer la déclaration. Dès que vous cliquez sur cette icône, vous aurez un menu avec le type de déclaration. Soit c'est des revenus salariaux assimilés ou des revenus et profits de sources étrangères. Vous pouvez avoir le cas où vous avez les deux en même temps, donc il faut cliquer sur les deux cases. Dès que vous ajoutez une des cases, vous allez avoir un sous-menu où il faut remplir la déclaration. Alors, il y a deux types de déclarations ici. C'est spécifique pour les retraités, pour déclarer leur type de pension de retraite. Il y a deux types, soit une pension privée, soit une pension publique. Il faut bien préciser quel type de déclaration vous avez. Après, il faut choisir bien sûr le pays, le montant quand converti, le montant de votre retraite qu'on convertit en dirham avec le taux officiel de l'année. Et dès que vous le rentrez, la page s'auto-actualise pour calculer le montant net imposable. Après abattement des 60 et 40%, bien sûr. Alors, si vous avez avec vous l'attestation des sommes reçues en dirham, c'est-à-dire les sommes de votre retraite que vous avez touchées en dirham, vous rentrez cette somme et automatiquement le système calcule le montant de votre impôt. Donc là, on va revenir en arrière. Une petite précision. Quand vous faites rentrer les chiffres sur cette plateforme, automatiquement le système s'auto-actualise. C'est tout à fait normal. Par contre, il faut toujours cliquer sur la touche calculer pour qu'elle puisse actualiser avec les chiffres, surtout si vous êtes trompé ou vous avez changé de montant. Quelques petites détails quand vous remplissez. Comme j'ai dit, la page s'auto-actualise, donc il ne faut pas prendre peur et faire confiance à l'algorithme que les impôts ont fait parce qu'il est très performant et il vous donne au centime près le montant de votre impôt. Alors, sur ce document, il n'y a pas la partie paiement de l'impôt. M'excusez une petite seconde. J'essaye de répondre un petit peu dans le chat en même temps. D'accord.
Est-ce que tu as des informations, si je peux me permettre des petites questions en attendant, est-ce que tu as des informations concernant les échanges automatiques d'informations, les relations qu'il peut y avoir entre la France et le Maroc, etc. J'étais justement dessus, devant la Ouais. question. Alors, le Maroc, la France, en tout cas, le Maroc et la France ont signé les derniers accords de transparence fiscale. Donc, sachez que le fisc français peut demander au fisc marocain et inversement tout renseignement sur une personne résidant dans l'un ou l'autre des deux pays. Qu'on soit binational ou pas, enfin, je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir avec les impôts, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Moi, j'ai eu des cas de franco-français qui se sont vus rattrapés par les impôts parce qu'ils n'avaient pas déclaré l'ensemble de leurs revenus et les impôts marocains ont les informations maintenant. Alors, ce que je dis toujours, c'est que depuis la mise en place de la déclaration par Internet, donc c'est le contribuable qui travaille là, hein, et par le paiement spontané, ben, maintenant, les inspecteurs d'impôts ont beaucoup de temps pour faire les contrôles fiscaux. Avant, ils passaient leur temps à prendre les déclarations papier que nous faisions et à les rentrer dans leur ordinateur. Ils n'ont plus ça à faire. Donc maintenant, ils peuvent voilà, faire tout ce qu'ils veulent. C'est voilà, je pense que et moi, en tant que voilà, personne respectueuse des lois, jamais je ne dirais à quelqu'un voilà, bah, faites comme vous, enfin, si, faites comme vous voulez, mais voilà, moi je donne ce qu'il faut faire et par rapport à la réglementation et à la loi. Et voilà, pas autre chose. Logique. Ouais. Et indispensable. Les conséquences pourraient forcément être importantes. Les redressements fiscaux, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans de graves difficultés. Donc, soyez extrêmement vigilants. Ouais. Alors là, j'avais mis un petit peu en chat les personnes qui sont considérées à charge. Alors, et considérée à charge, je le dis, l'épouse, même si elle a des revenus, mais pas l'époux. Donc, c'est-à-dire que monsieur, quand il fait ça, parce que la déclaration de revenus est individuelle au Maroc, donc monsieur, quand il fait sa déclaration de revenus, il peut écrire que sa femme est à charge, même si elle travaille et qu'ils ont 2 enfants. Donc, ça lui fait 3 personnes à charge et ça fait moins 3 fois 370 dirhams sur son impôt. Par contre, une dame qui travaille ne peut pas déclarer son mari. Chercher l'erreur. Voilà. Ça sera réformé dans les années à venir, Ouais. il y a des chances. Alors, ça peut paraître compliqué, hein, la procédure, mais je vous assure qu'il faut pas avoir peur. Allez-y, faites des essais. Tant que vous n'avez pas déposé et confirmé le dépôt, vous pouvez enregistrer et, et revenir autant que vous voulez sur sur combien d'années ils reviennent en arrière. Ben, je ne répondrai pas à cette question. Ils peuvent donc on peut toujours enregistrer et puis revenir le lendemain ou dans 3 jours. Le tout, c'est d'arriver au 28 février à avoir fait sa déclaration. Et on peut se tromper. Par exemple, vous faites votre déclaration aujourd'hui, vous le déposez. Et puis, paf, mince, je me suis trompée, j'ai oublié ça. C'est pas grave. Vous avez encore le temps jusqu'au 28 février de faire une déclaration rectificative qui n'entraînera aucune pénalité. Les pénalités pourraient être après, quand on est en dehors quand on a au-delà du 28 février, du 1er mars exactement, mais j'aime mieux dire 28 février. Voilà. Mais jusqu'au 28 février, on peut faire sa déclaration, revenir dessus autant de fois qu'on veut. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire des essais et puis se dire non, c'est pas possible, je ne peux pas payer autant d'impôts, par exemple. Donc, se dire j'ai dû faire une erreur quelque part. Après, vous pouvez toujours nous contacter. Alors là, Nabil, j'ai plus la main, je crois, sur la truc, non si tu peux revenir à l'avant-dernière. Oui, une petite seconde. Pardon. Alors, pas celle-là, encore avant, où il y a les contacts possibles. Non, à la fin, au bout, voilà, à la fin, il y a les contacts. Vas-y, plus loin, plus loin. Voilà, stop. Hop, non.
Reviens, s'il te plaît, à la, voilà, à la 27. Bon, voilà. Alors là, vous n'allez peut-être pas réussir à prendre note ou voilà. Mais sachez que à travers tout le Maroc, vous trouverez très facilement en tapant Français du monde Maroc, ou vous allez sur le site de votre consulat, il y a les noms et les coordonnées conseillers consulaires. Voilà, on est à votre disposition pour vous répondre. On ne peut pas répondre, je vois bien que sur le chat, il y a des cas particuliers. Si j'ai une retraite de 420 €, est-ce que je vais payer des impôts? Madame, si vous n'avez qu'une retraite de 420 €, ben on va faire le calcul, ça va assez vite. Tant que vous êtes en dessous de 76 000 dirhams de base imposable, enfin voilà, c'est trop. Le principe ici, ce n'est pas de vous dire vous allez en payer ou vous n'allez pas en payer. Le principe de ce webinaire, c'est de vous mettre en garde sur la législation en vigueur au Maroc par rapport à la convention fiscale franco-marocaine. Vous, à partir du moment où votre résidence fiscale est établie au Maroc, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux au Maroc. Certains y seront imposés, d'autres n'y seront pas imposés. Mais nul n'est censé ignorer la loi et vous êtes dans l'obligation de déclarer. Pour déclarer, on vous a donné quelques pistes. Premièrement, avoir un identifiant fiscal et un mot de passe pour entrer. Ensuite, aller adhérer au système, puis télédéclarer directement et puis payer directement. On peut pas, voilà, on peut pas répondre à tout le monde précisément sur ce webinaire. Par contre, voilà, on peut vous répondre. Tous les conseillers consulaires et tous les responsables des groupes locaux ne sont pas des experts en fiscalité parce que c'est quand même, voilà, Nabil a fait des études pour être comptable agréé. Moi, je me casse la tête depuis quelques années alors que ce n'est pas du tout ma formation, à me mettre, voilà, à essayer de comprendre comment ça marche, mais on peut toujours trouver une solution, c'est-à-dire enfin une réponse. Si je n'ai pas la réponse, je vais la chercher, je vais voir un expert qui va me la donner. Si ma collègue de Tanger n'a pas la réponse, elle va nous faire un petit mail, on a un groupe, est-ce que dans ces cas-là, que doit-on faire? Et voilà, vous n'aurez peut-être pas la réponse dans l'heure, mais vous patientez un petit peu. Et en général, on trouve la réponse, on vous aiguille vers le bon D'accord, très correspondant. bien, Bérangère. Voilà. Peut-être que là, on pourrait passer pour l'explication sur le cliquer sur le télépaiement. Et puis, Ah, on d'accord. remettra justement Ouais. les noms des contacts par la suite pour que D'accord. les gens puissent nous contacter. Alors, là, on va expliquer un petit peu comment on fait le télépaiement. Bien sûr, après avoir déposé votre déclaration, vous cliquez, vous revenez au menu et vous cliquez sur télépaiement. Dès que vous cliquez sur ce menu-là, il y aura un sous-menu qui va s'ouvrir. Il faut cliquer sur versement de l'impôt sur le revenu. Dès que vous cliquez dessus, vous créez votre versement de l'impôt. Bien sûr, il faut choisir l'année. Dans ce cas-là, c'est l'année 2020. Dès que vous cliquez dessus, vous faites normalement tous les chiffres que vous avez déclarés dans votre déclaration se téléchargent il y a un petit résumé avec le montant déclaré et le montant de l'impôt qu'il faut payer. Il y a une case qui va apparaître dans cette page, c'est calculer. Il faut cliquer dessus et automatiquement, on va vous donner le montant de l'impôt à payer au dirham supérieur, s'il y a de la virgule. Après, il faut choisir le mode de règlement. Dans le mode de règlement, il y a plusieurs types, soit par virement bancaire. Pour cela, il faut remplir à l'avance des formulaires et faire signer par votre banque pour que vous donniez la main aux impôts pour qu'ils prélèvent de votre compte. Sinon, vous pouvez choisir le paiement par multicanal. Ce paiement par multicanal, vous pouvez payer cet impôt à n'importe quelle agence bancaire ou agence habilitée qui a l'autorisation des impôts pour percevoir cet impôt.
vous réécrivez le montant à prélever et vous cliquez sur déposer. La procédure, elle est très simple et c'est facile. J'espère que vous avez compris un petit peu cette procédure. Donc, tu as terminé, Nabil? Oui. D'accord. Bérangère, il y a des points que tu aurais aimé soulever justement par rapport au télépaiement ou sur ce qu'on vient de voir? Télépaiement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut payer soit par carte bancaire. Moi, je l'ai fait là. Je paye avec ma carte bancaire marocaine. Alors, ça, il n'y a pas de problème. On peut payer comme ce qu'on appelle multicanal, c'est-à-dire on va imprimer à la fin de la procédure un imprimé sur lequel il y aura une référence. Et là, comme voilà, Nabil, on va soit à sa banque, soit on va à un guichet, soit on fait ça sur son portable, là, les iPhones ou les… Oui. On peut aller l'application de sa banque, voilà. Non, en fait, quand on a compris le système, ça va très bien et c'est très facile. C'est-à-dire, de chez vous, vous faites tout. Vous pouvez déclarer et payer, tout est fait. Voilà. Nabil, est-ce que tu peux remettre à l'écran l'écran de contact, si tu veux bien, le dernier écran qu'on avait regardé avec Bérangère? Si tu veux bien, comme c'est toi qui as la main sur les derniers, juste pour qu'on puisse continuer voilà. à nous contacter. Alors, c'était le dernier slide de la présentation précédente. Mes excuses. Alors. Ou Bérangère, éventuellement, si tu l'as sous la main. Je crois que j'ai plus la main, moi, là. Non, mais il suffit de partager l'écran juste du slide contact, simplement, comme ça tu reprends la main. Okay. Ah, voilà, c'est bon. Nabil vient de lancer, là. Voilà, Nabil vient de lancer, c'est bon. Et voilà. C'est bon, il arrive, on le voit encore pas. Non. En attendant, Bérangère, non, tu peux peut-être continuer ce que tu… Oui, j'ai répondu à quelques petites questions là, qu'il y avait sur le chat pendant que Nabil préparait la présentation. Alors, j'insiste aussi sur quelque chose de très pratique. Pensez à imprimer. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre déclaration de revenus, que vous allez la déposer, vous allez cliquer sur « Déposer ». À un moment donné, vous pouvez imprimer le récépissé de dépôt. Donc, c'est une preuve tangible, imprimer ou le télécharger pour le ranger dans votre ordi, bien sûr. Et vous pouvez aussi imprimer ou télécharger votre déclaration de revenus. Alors, ça permet d'abord parce que tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec l'écran, donc de vérifier sur du papier, cette fois-ci, si c'est nécessaire, si on a bien mis les bons montants dans les bonnes cases, etc. etc. Voilà, et pensez aussi quand on fait le télépaiement, pareil, bien imprimer le reçu de paiement. C'est quand même une preuve très facile à obtenir si jamais il y a un problème avec les impôts. Mais non, monsieur l'inspecteur, moi j'ai mon récépissé de paiement. Voilà, j'ai payé tel jour, il y a même l'heure à laquelle on a payé. Donc voilà. Donc je répète, si vous voulez nous contacter, voilà, on est à votre disposition. Vous tapez. Malheureusement, l'écran de contact n'apparaît toujours pas. Peut-être que tu peux le lancer, toi, Bérangère. On est toujours sur écran noir. Donc, ce serait peut-être bien que tu le lances, toi. Je pense que Nabil, peut-être le PC bug un peu. Tu peux lancer le dernier écran? Tu refais un partage d'écran de la… Oui. Voilà, très bien, c'est bon. L'écran est toujours noir. Hein. Non, ça arrive là. Là, on est sur la procédure de déclaration. Voilà. Voilà, c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà, on a des représentants à Agadir, à Casa, à Fès, à Marrakech, à Tanger, à Rabat, encore à Rabat. Et encore, je n'ai pas mis tout le monde parce que j'avais plus le temps, figurez-vous. Voilà. Donc, je m'excuse auprès de Marion à Rabat.
que je n'ai pas pu inscrire, et je n'ai pas pu inscrire non plus les coordonnées de Nabil, notre expert. Mais sachez que quelle que soit la personne que vous allez contacter, nous mettons tout en œuvre pour vous trouver une réponse, ou au moins pour vous aiguiller vers quelqu'un qui saura vous répondre. Voilà. Et je crois qu'on va conclure, Karina. Alors, on va conclure. Alors, si vous voulez bien, là, il est 18h30. Nabil, tu avais des petites choses à ajouter, non, pour terminer, ou ça peut aller? Ça va aller. Non, tout va bien. Très bien. Alors, au niveau des coordonnées. Sur la plateforme, oui. Excusez-moi, comme a dit Bérangère, sur la plateforme, il garde l'historique de toutes vos déclarations. Donc, même si vous avez perdu votre déclaration sous format papier, vous pouvez la retélécharger à n'importe quel moment. D'accord. Bon, alors, au niveau alors pour conclure, hein, je dirais simplement, alors au niveau déjà des coordonnées, vous retrouverez, on mettra dans les commentaires sur le site internet de Français du Monde Maroc, les coordonnées de Nabil et Marion, évidemment, qui manquent. Sachez que vous pouvez retrouver également ce webinaire qui était en direct live sur Facebook. Ce webinaire restera à disposition sur la page Facebook de Français du Monde. Donc, de toute façon, vous pouvez vous le revoir, revenir en arrière, repasser les modes de télépaiement, etc. Tout le côté pratique de ce webinaire, vous pourrez continuer d'y accéder. Bien entendu, comme a dit Bérangère, nous pourrons répondre à vos questions. Et d'autre part, alors c'est un point quand même important que je voulais vous signaler. Alors, Français du Monde, pour votre information, est une association. Le but, c'est quand même que vous nous rejoigniez. Et pour cela, sachez qu'on a mis en place, et on va mettre en place tout au long de cette année, des ateliers réservés uniquement aux adhérents. Voilà. Alors, Bérangère, rappelle-moi le prix de l'adhésion à l'année, parce que c'est vraiment pas excessif. Voilà. Alors, comme on est on est fédéré à l'Association mondiale en France, on a une part en euros qui est de 22 € et une part en dirhams qui est de 150 dirhams. Donc, en fait, un chèque de 22 € et 150 dirhams vous permettent d'adhérer à l'association. Vous pouvez adhérer aussi en ligne, parce que ça, c'est quand même plus pratique. En allant sur le site de l'Association Français du Monde, vous pouvez adhérer en ligne en payant par carte bancaire en euros l'ensemble de la cotisation. Et surtout, comme l'a dit Caril, à Marrakech, on a mis en place un atelier fiscalité qui se déroulera le mercredi 17 février, donc la semaine prochaine, mercredi après-midi. Si vous voulez y participer, il faut être adhérent, et après, c'est absolument gratuit. Il faut venir juste avec son ordi portable, parce qu'on n'est pas une petite une association qui n'avons pas autant d'ordi que d'adhérents. Donc, chacun vient avec son ordi. Je passerai le PowerPoint que vous venez de voir, et puis on sera dans les rangs, comme dans une classe, pour aider chacun à remplir sa déclaration de revenus, ou au moins à faire le brouillon de sa déclaration de revenus. Donc, notez mes coordonnées pour Marrakech, parce que c'est nous qui l'organisons à Marrakech, ou alors allez sur le site de Français du Monde Maroc, et puis vous faites un petit mail. Bon, voilà. Alors ça, c'est un premier exercice en fait de l'atelier, mais donc uniquement à Marrakech pour l'instant. C'est vraiment un début. Sachez qu'on va organiser beaucoup d'autres ateliers tout au long de l'année, dans toutes les villes, mais y compris sur Zoom. Et encore une fois, beaucoup réservés aux adhérents, mais vous aurez bien entendu accès à d'autres webinaires dans les prochaines semaines. Quel est l'objectif du prochain webinaire, Bérangère, rappelle-moi? Alors, c'est un très, très, très vaste sujet. Nous travaillons depuis 2 ans au sein de l'association pour éditer un rapport sur les discriminations pour les conjoints non musulmans, mais qui sont conjoints d'un musulman. Donc, ça veut dire les couples mixtes on va faire simple, toutes les discriminations discrimination au niveau des successions, du partage des biens et de plein d'autres choses, hein, les enfants en cas de divorce, etc. Enfin, c'est un très, très gros rapport qu'on a ficelé, ça y est, on va en sortir des fiches pratiques. Et le prochain webinaire devrait être sur ce sujet, qui est un sujet vaste, délicat, puisqu'il a été fait aussi bien avec des associations marocaines de défense des droits de l'homme que des intervenants français, avec des juristes, des notaires.
Non, non, ça a été 2 ans. Hein, on a mis 2 ans pour faire ça. Voilà. Et on espère arriver à des conclusions qui seront reprises cette fois-ci dans les instances politiques pour faire bouger les lignes. Voilà. Alors justement, je vais cette fois-ci, je pense qu'on va conclure parce que ça fait quand même déjà presque 1 heure et demie qu'on est là. Donc vous avez pu constater que Français du Monde s'investit énormément pour défendre les Français et les binationaux également au Maroc. Je vous rappelle que les élections pour élire votre conseiller consulaire, qui a changé de nom d'ailleurs, ce sera les conseillers des Français à l'étranger, c'est ça? Ouais. Et donc, inscrivez-vous, vérifiez bien que vous êtes inscrit sur les listes électorales et on compte vivement sur votre soutien aux prochaines élections parce que, comme vous pouvez le constater, on s'investit énormément et on va continuer à vous défendre beaucoup, comme l'a fait Bérangère depuis qu'elle est conseillère consulaire. Et je pense que tout le monde peut Tout le en monde, témoigner. tous les autres, et puis tous les autres aussi, hein, tous mes collègues de toutes les villes, tout le monde s'est engagé, je répète bénévolement, et parce que voilà, on a Ouais, et certaines on s'est valeurs. entouré, voilà. Et on s'est entouré toujours dans le cadre de nos valeurs, on s'est entouré de professionnels dans tous les domaines pour pouvoir vous accompagner. On le fait avec beaucoup de plaisir. Voilà, en Ouais. espérant que vous nous rejoindrez bientôt et en tant qu'adhérent, on l'espère bien, ce sera très dynamique et vous verrez, les ateliers vont certainement vous convaincre. Vous recevrez une prochaine lettre très très bientôt avec encore beaucoup d'informations, la prochaine lettre des conseillers consulaires, vous verrez. Et puis voilà, à très très bientôt, Voilà. on espère. Merci, Voilà. merci à vous. On vous laisse encore la page contact quelques secondes également. Merci Nabil, merci Bérangère. Merci et à puis, vous. eh bien, écoutez, je vais cliquer sur fin et Ouais. à très très bientôt. À Merci bientôt, encore. À merci. bientôt. Bon Au week-end à tout revoir le tout le monde. monde. Bon week-end à tous. Ouais, au revoir.